Alors aujourd'hui, je voulais juste passer un petit message à tous ceux qui pratiquent la méthode WED. Attention à ne pas être trop à cheval avec les progressions. Alors je m'explique. Beaucoup de gens oublient qu'en fait, il n'y a pas que 10 étapes entre l'étape 1 pour commencer un exercice jusqu'à l'étape 10 où tu arrives à l'étape maître. Il y a bien plus de progression que ça en fait. Donc je dis ça parce que j'ai rencontré un abonné la dernière fois et il me disait passer des squats serrés, tu vois, squat jambes serrées au squat unilatéral avec un pied sur le ballon, c'est un peu chaud. Ouais, c'est clair que c'est chaud. Ça, certaines progressions d'une étape à l'autre, c'est beaucoup trop difficile en fait. Et il y a encore des étapes, ce qu'il appelle cachées, ouais, des étapes cachées. On n'a pas trop ce terme dans le livre français, mais dans le livre anglais, il me semble bien qu'il parle de hidden step, d'étapes cachées. Donc il y a une ribambelle d'étapes cachées entre entre ces grandes étapes en fait. Donc par exemple, je te reprends l'exemple du squat pistol. Une fois que tu passes au squat serré, tu peux par exemple, comme progression, commencer à faire des squats à une jambe surélevée. Ça, on va dire que ça ressemble à la progression de Pavel, mais tu peux l'incorporer dedans. Ainsi, tu diminues grandement l'amplitude du mouvement et ça peut vraiment être beaucoup plus accessible comme ça. Donc, tu prends une surface, j'ai dû déjà te le montrer ça aussi, tu prends une surface, une chaise et tout, et tu te poses en équilibre sur une jambe devant cette chaise, ou ce banc, ou ce que tu veux, et tu t'abaisses comme pour faire un squat pistol, comme si tu voulais t'asseoir. Dans un premier temps, tu peux t'asseoir, bien que c'est pas ça ce qu'on recherche, on cherche pas à s'asseoir, à relâcher la tension, mais au début, ça peut être une étape. Tu t'assois et hop, tu te relèves à l'aide seulement de ta jambe, une seule jambe. Ça peut être une progression. Après, tu peux par exemple diminuer la pression et mettre moins de pression, chercher moins à t'asseoir, mais juste à frôler le support avant de te relever. Ça peut être une astuce. Ce que tu peux également faire comme progression, c'est pourquoi pas travailler aussi sur ce qu'on appelle les squats cosaques. Donc les squats cosaques, ça commence à mettre aussi un peu plus de tension sur une seule jambe. Tu vas être on va dire, un écartement beaucoup plus large que les épaules et tu vas avoir une jambe tendue en attendant que tu vas faire ton squat sur une seule jambe. Ça peut être par exemple aussi une manière de progressivement avancer vers le squat pistol, le squat à une jambe. Enfin voilà, t'as plein de micro-étapes comme ça. Pour te reprendre mon exemple, à moi, ce que je galère en ce moment, c'est par rapport à la progression sur les tractions en fait, les tractions à un bras. Je te retrouve juste la page. Donc les tractions à un bras, tu passes en fait des tractions serrées aux tractions unilatérales, je crois qu'il appelle ça comme ça. Attends, voilà. Tu passes des tractions serrées, je sais pas si tu verras bien. Là, ouais. Traction serrée, tu vois. Aux tractions inégales. Tu vois. Où tu vas être comme ça en prise. Donc ça passe, la progression elle passe, mais c'est des tractions inégales aux tractions, les demi-tractions à un bras, où là il y a un gouffre, il y a un gap énorme. Si tu passes de l'un à l'autre, enfin, quasiment tu vas galérer. Donc tu vois, tu vas être là et tu vas passer après à une demi-traction comme ça, tu vois. Là quand même c'est beaucoup plus dur. Même ouais, des conseils comme sous-étape, je pense même que c'est pas encore suffisant. Si on n'y arrive pas à faire pas la demi-amplitude mais faire quelques centimètres, tu vois, juste quelques centimètres, mais là encore c'est trop difficile, je n'arrive même pas à tenir en fait la position en haut, tu vois, comme ça, en gainage. Donc déjà je galère rien que sur ça. J'arrive sur des grips très fins, mais sur des grips qui sont normaux en fait, là j'y arrive pas du tout. Donc tu vois, il y a un problème, il n'y a pas un problème, mais j'ai besoin d'une autre progression, d'une sous-progression pour y arriver. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est quand tu regardes un peu, aussi bien sur YouTube que dans des blogs ou ce que tu veux, tu vois qu'il y a d'autres manières de travailler en manière unilatérale. C'est par exemple les tractions archées, tu vois, où tu vas être comme ça. Donc tu fais ta traction, tu t'abaisses et tu vas avoir un bras tendu, tandis que l'autre, il va être plié, tu vois. Donc ça c'est le traction archée.
Et en faisant ça, c'est comme avec les pompes archées, c'est-à-dire que tu mets moins de pression, tu mets plus de pression sur un bras, mais tu es toujours assisté de l'autre. Donc ça te permet d'avancer progressivement vers l'étape finale. Ce que tu peux faire également, c'est par rapport à la progression de WED. Donc là, tu vois, t'as la traction assistée. Oui, traction inégale. La traction inégale. Tout simplement, ce que tu peux faire, c'est abaisser ta main de plus en plus. Donc tu peux faire ça jusqu'à arriver au biceps, tu vois, tu continues à te tracter comme ça, voire à l'épaule. Et là, tu as quasiment plus d'assistance. Ça, c'est une méthode aussi, je pense, j'avais eu une connaissance à moi qui avait fait comme ça pour arriver à traction à un bras. Et ça fonctionne bien. Donc il y a aussi cette stratégie qui, on va dire, se rapproche plus de la progression de WED. Mais tout ça pour te dire, en fait, ne sois pas exclusivement focus sur cette progression, cherche aussi des micro-étapes. Il le dit bien dans la FAQ, dans la super FAQ, WED, qu'il y a des centaines de sous-étapes et que l'idéal c'est vraiment de passer limite d'une micro-étape à une micro-étape. Il les a pas suggérées parce qu'il y en a beaucoup trop, mais par exemple quand tu penses aux pompes classiques et aux pompes serrées, tu as encore, on va dire, plein de micro placements de main. Tu vois, tu peux les placer un petit peu là, puis un peu là, puis un peu là, avant d'arriver en douceur en fait aux tractions diamant, aux pompes diamant, tu vois. Donc tu peux faire ça pour n'importe quel exercice. C'est juste un message comme ça pour pas que tu oublies ça, tu gardes ça en tête, surtout si en ce moment tu stagnes. Du coup, essaie de trouver une micro-progression entre l'étape d'avant où tu en étais et l'étape à laquelle tu désires aller. Pareil, c'est aussi peut-être de rajouter des répétitions, ça aussi ça peut aider. Mais voilà, si tu veux quand même chercher un effet de levier plus bas, on va dire, plus faible, va te voir sur cette piste-là, trouve des micro-étapes sur l'exercice que tu pratiques. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, des commentaires et tout, tu me le laisses en barre de commentaires tout simplement. Et moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, garde ça en tête, à plus.